Introduction à la série Ahidjo, l'État contre son peuple. Anatomie d'un régime de domination. Une lecture politique, historique et post-coloniale du Cameroun de 1958 à nos jours. Chers toutes, chers tous, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jimmy Yap, professeur des universités et président du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC. Bienvenue dans cette série documentaire intitulée Ahidjo, l'État contre son peuple. Anatomie d'un régime de domination. Ce travail n'est pas simplement une relecture du passé. C'est un acte de mémoire, un devoir d'histoire, mais aussi un acte politique pour éclairer le présent. Pendant trop longtemps, la figure d'Amadou Ahidjo a été enfermée dans une image officielle, celle d'un bâtisseur d'unité, d'un homme de rigueur, de stabilité et d'autorité. Mais cette lecture occulte l'essentiel. Ahidjo a construit un État contre son peuple, un État autoritaire, vertical, néocolonial, silencieux, un État qui, plutôt que d'émanciper, a domestiqué, plutôt que de libérer, a surveillé, plutôt que d'unir, a reprimé. Cette série, en 12 épisodes, de 5 minutes à peu près chacun, vous propose un parcours lucide, rigoureux, à travers les fondements de ce régime. Voici les titres. Épisode 1. Ahidjo prend le pouvoir, naissance d'un État contre son peuple. De Premier ministre sous tutelle coloniale à président autoritaire. Épisode 2. Ahidjo contre les indépendantistes, guerre, trahison, assassinat politique, de Robert Oumniobé à Ernest Wandier, la mémoire interdite. Épisode 3. Ahidjo fonde l'État unique, fin du multipartisme, début de l'autocratie. Comment le Cameroun est devenu un État sans pluralisme. Épisode 4. Ahidjo et le parti unique, la dictature institutionnalisée. L'UNC comme bras armé du pouvoir présidentiel. Épisode 5. Ahidjo et la machine de répression. Services secrets, prison d'État, la peur comme instrument de gouvernement. Épisode 6. Ahidjo efface la mémoire des martyrs. Chronique d'un effacement national. Quand l'histoire devient un champ de bataille. Épisode 7. Ahidjo et l'économie de soumission. Un État sans souveraineté. La dépendance à la France comme stratégie d'État. Épisode 8. Ahidjo supprime le fédéralisme, les germes de la guerre anglophone, le référendum de 1972 et la confiscation de la diversité. Épisode 9. Ahidjo et la France-Afrique, le Cameroun dans les griffes de Paris, du franc CFA au réseau secret. Épisode 10. Ahidjo démissionne, mais l'État autoritaire reste en place. Le pouvoir passe la main sans passer le régime. Épisode 11. Biya, héritier d'Ahidjo, la continuité sans rupture. Ce qui devait changer est resté intact. Épisode 12. L'ombre d'Ahidjo plane toujours. Pourquoi le Cameroun ne s'est jamais libéré? Comprendre le présent par les chaînes du passé. Cette série ne cherche pas à juger les individus, mais à évaluer les systèmes, les structures et les héritages. Elle s'appuie sur les faits, des documents, des témoignages historiques. Elle interroge le passé pour ouvrir des pistes de refondation. Si l'État camerounais a été construit contre son peuple, il est encore temps de le reconstruire avec lui. C'est l'ambition d'ailleurs du mouvement pour la libération et le développement du Cameroun, MLDC, qui, à travers son projet, la construction de l'État développementaliste communautaire, veut reconstruire un État basé sur la souveraineté populaire, un État juste, un État participatif, enraciné dans le peuple, dans son histoire, dans sa mémoire réconciliée. Merci de nous rejoindre, merci de nous suivre dans ce voyage, merci d'écouter la vérité historique, merci de partager, merci de débattre et merci de vous engager. Le premier épisode commence maintenant.